Les fabulistes se servent des animaux pour dépeindre les mœurs des hommes et leurs mots. Je veux les imiter, et commencerait-on par une fable où l'homme serait un bourdon. C'était donc un bourdon qui avait le bourdon. Il allait bougonnant, le nez dans le guidon, pédalant sur sa route comme dans la choucroute. Pour les siens, dans les seins, en simple myrmidon, il était devenu quantité méprisable parce que récusable aux yeux du tout venant, plutôt devrais-je dire du tout bourdonnant. Car après avoir donné comme de nature à la reine, à la ruche, une progéniture, il était condamné à l'exil, tout ce dont l'homme n'aurait jamais voulu comme bourdon. D'où la fable dont je coupe ici le cordon, non sans en avoir dédié la farce, au dindon. Le voilà donc banni, ce bourdon débonnaire, vrombissant de dépit loin de ses congénères, le voilà donc chassé par l'abeille sa reine, après s'être acquitté près de sa suzeraine du devoir du bourdon envers sa majesté. Triste sort que celui du mâle, en vérité, dont on prend la semence avant de l'écarter, voire de le dévorer comme font la menthe, l'araignée, ou bien quelque autre funeste amante. C'est ainsi qu'en traitant le mâle par le mâle, la femelle régule le monde animal. Mais le mâle humain, lui, se fait roi de ses mains, en usant de sa force, et plus tard de sa science. Et c'est ainsi qu'il peut espérer meilleur sort que bourdons et consorts. Cette pensée, après qu'il en eut pris conscience, donna au bourdon plus d'aplomb et de ressort pour pouvoir prendre son mal de mâle en patience. Il trouve le moyen d'apprendre en voletant ce que l'on peut tenir de l'homme en l'imitant, car depuis qu'il avait été abandonné, notre bourdon, qui n'avait plus à bourdonner qu'à l'oreille des hommes, avait appris d'eux comme on peut tout fabriquer artificiellement. Le bourdon mit à profit cet enseignement du pollen. Il isola une molécule et calculant ainsi que l'être humain calcule, il comprit à son tour qu'il pouvait, à son aise, fabriquer gelée royale et miel de synthèse. Ce qu'il fit sans qu'abeille ait besoin d'y voler. Il s'ouvrit en secret de la chose à la reine, qui ne pouvait rêver une pareille aubaine, plus besoin d'être engrossée pour renouveler tous les ans les abeilles qui font la gelée, ou celle-là, mourante aussi après Noël, dont la ruche a besoin pour produire son miel, plus besoin d'ouvrières ou de butineuses pour que les alvéoles soient gélatineuses, plus besoin de cacher sous ce peignoir immense l'abdomen où parvient à terme la semence que le bourdon féconde avant de s'en aller. La reine pourrait donc à nouveau s'envoler, aguicher le bourdon, caracoler dans son jean jaune et noir, à nouveau se mouler, comme avant que son abdomen ne soit vaincu par les affres de ses grossesses successives. Remettre ce collant, dont les lignes lascives lui faisaient sous le dard si joli petit cul. Ah, pouvoir retrouver cette taille de guêpe et dormir sur le ventre sans faire la crêpe. Je sais. J'emploie des expressions qui ne sont pas assez reliées dans l'esprit au monde des insectes, mais c'est pour humaniser la petite bête, car à fréquenter l'homme ainsi sur son chemin, le bourdon devenait pareil à l'être humain. Le bourdon proposa, entre autres inventions à l'abeille, une gelée de contraception et mit tous ses produits partout en vente libre dans d'autres ruches, rompant ainsi l'équilibre plus connu sous le nom de pollinisation. Il menaçait ainsi sa civilisation purement et simplement de disparition, sans parler de l'humaine,
qui par conséquence aurait quitté le plan dans la même séquence. Cette histoire, bien sûr, a valeur symbolique et met en scène dans un cadre bucolique ce que les textes saints annoncent. Mais pardon, je préfère, moi, aux ailes d'Armageddon pour mon apocalypse, le vol du bourdon. Car tout le mal provient de ces petits problèmes que le bourdon humain veut régler pour lui-même, ignorant la conséquence et le champ d'action de ce que l'homme nomme l'effet papillon. Quel est donc cet effet dont ma fable bourdonne ici le sens? Que le papillon me pardonne, son principe est celui qui s'y je donne envers. Le moindre mouvement modifie l'univers si le battement d'aile d'une créature vient rompre avec celui que prévoit la nature. L'univers tout entier s'en trouve modifié sans que le changement puisse être quantifié. Mon bourdon viole ainsi toutes les lois qui veillent à la reconduction du monde des abeilles. Mais c'est parce que j'ai voulu le faire agir comme seul un humain le ferait sans rougir. Dieu merci, aucun bourdon n'agit de la sorte, et pour son bon plaisir ainsi ne se comporte. En revanche, l'être humain a souvent le don d'agir, comme dans ma fable agit le bourdon. L'être humain s'opposant comme mes écritures aux lois qui jusqu'à lui étaient de la nature est celui qui modifie ce qui a été sans se soucier des causes pour l'humanité. L'être humain est, hélas, ce bourdon apifuge, ce bourdon qui commet la bourde et qui est prêt à sacrifier pour ce qu'il croit son intérêt le monde où ses enfants devraient trouver refuge. Ce bourdon qui bourdonne, après moi, le déluge. Est-ce parce que des sociétés animales, l'humaine est celle qui est régie par les mâles, que le monde de l'homme est ainsi déréglé? Je l'ignore, mais ce monde est à recycler, car en se laissant gouverner par ses pulsions et non par la nature, il crée la pollution. Ne laissons plus l'écosystème à l'abandon juste pour que les hommes n'aient plus le bourdon. Et craignons pour la ruche humaine et ses abeilles, l'homme en qui le bourdon de ma fable sommeille.